Mercredi 16 avril 2025. Apparition du Christ Jésus glorifié, le 4e jour de la semaine sacrée, dans le centre marial de Figueira, Minas Gerais, Brésil, transmis au voyant frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús. Frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús nous dit: nous allons faire une prière que le Christ nous dicte en ce moment pour l'accompagner dans sa tâche aujourd'hui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Christ nous enseigne cette prière. Nous allons la faire phrase par phrase. Ô saint calice du Seigneur, versant insondable du pardon, apaise l'injustice dans ce monde. Amen. Ô saint calice du Seigneur, versant insondable du pardon, apaise l'injustice dans ce monde. Amen. Ô saint calice du Seigneur, versant insondable du pardon, apaise l'injustice dans ce monde. Amen. Devant le saint calice du Seigneur et la douloureuse couronne d'épines qu'il nous présente à tous aujourd'hui comme relique spirituelle, prions ensemble cette prière que le Christ nous a enseignée, implorant devant le Sacré-Cœur de Jésus que par les mérites vécus dans sa douloureuse passion et les codes conservés dans chacune de ces reliques, soit obtenu le pardon en ce monde et la fin de l'injustice. Prions ensemble. Ô saint calice du Seigneur, versant insondable du pardon, apaise l'injustice dans ce monde. Amen. Ô saint calice du Seigneur, versant insondable du pardon, apaise l'injustice dans ce monde. Amen. Ô saint calice du Seigneur, versant insondable du pardon, apaise l'injustice dans ce monde. Amen. Ô saint calice du Seigneur, versant insondable du pardon, apaise l'injustice dans ce monde. Amen. Ô saint calice du Seigneur, versant insondable du pardon, apaise l'injustice dans ce monde. Amen. Ô saint calice du Seigneur, versant insondable du pardon, apaise l'injustice dans ce monde. Amen. Ô saint calice du Seigneur, versant insondable du pardon, apaise l'injustice dans ce monde. Amen. Ô saint calice du Seigneur, versant insondable du pardon, apaise l'injustice dans ce monde. Amen. Que les reliques sacrées de ma passion justifient les erreurs du monde, afin que tous les maux soient dissous de la conscience humaine et de la conscience planétaire. Bénis et heureux seront ceux qui, vivant dans le Christ par leurs œuvres et surtout par leurs prières, contemplent chaque jour les reliques du Seigneur comme symbole de rédemption et de lumière pour le monde et aussi pour les causes impossibles. Aujourd'hui, le saint calice du Seigneur reçoit en lui-même l'offrande de tous les disciples du Christ, et la douloureuse couronne d'épines est contemplée par les saints anges présents, pour que par eux, les âmes reçoivent aussi l'offrande du sacrifice, afin que s'accomplisse la volonté de notre Dieu le Père, comme il l'a écrit au commencement, et spécialement pour la fin de ces temps. Le calice sacré du Seigneur est le témoignage vivant du triomphe de l'amour du Christ à travers chaque goutte de sang versé dans la douloureuse passion du Seigneur. Sang divin et éternel, spirituel et sublime, qui a été gardé par les anges du ciel
pour être déposés à la fin de ces temps, en ceux qui ont été appelés à préparer le retour du Christ. Non seulement pour qu'ils soient purifiés par le précieux sang de Jésus de toute leur imperfection et traumatisme, mais aussi pour que par ce très précieux sang, un code de vie évolutif puisse continuer à consacrer les âmes au service spirituel du Créateur, pendant qu'elles sont incarnées dans ce monde et jusqu'à la fin de leur jour. C'est pourquoi, aujourd'hui, j'apporte ce saint calice du Seigneur, qui chaque fois qu'il est présenté est manifesté aux âmes de mes compagnons. Les anges sont présents pour veiller et garder ces reliques divines, qui ont été témoins de l'abandon même de leur Maître et Seigneur à chaque passage sur la terre, à chaque expérience vécue, à chaque moment partagé, comme à chaque miracle qui a été offert et accordé. Aujourd'hui, le saint calice du Seigneur s'ouvre pour recevoir l'offrande des enfants de Dieu, afin qu'il y dépose leurs intentions les plus pures et les plus vraies, et que, une fois consommés, ceci apaise les erreurs commises dans ce monde et dans l'humanité, afin que triomphe la puissance de l'amour du Christ, et que cet amour, qui est vivant et invincible, soit un signe intérieur, un sceau gravé dans les cœurs qui vivent du Christ et pour le Christ. Pendant que ces reliques sacrées du calice et de la couronne d'épines sont ici, le monde est irradié depuis le plan spirituel, afin que les forces rétrogrades soient paralysées et arrêtées, et que la lumière éternelle qui vient du cœur pur de Dieu, à travers la présence de son Fils bien-aimé, puisse dissoudre les ténèbres les plus profondes de la planète, grâce qui est accordée et conférée par ceux qui sont présents ici aujourd'hui, par ceux qui ont confiance en Christ. De cette façon, les plans du mal sont arrêtés, les portes de l'enfer sont fermées, car il tremble en lui-même devant la présence de l'amour christique de Dieu. À ce moment-là, il y a eu une pause due à des problèmes techniques avec le microphone, puis le Christ a repris ses paroles. Je veux que nous puissions revenir au point précédent, là où je vous conduisais par l'intervention des reliques sacrées du Christ, et surtout par l'offrande sincère des cœurs qui ont été une fois de plus présents ici, et aussi à distance, pour écouter la parole du Seigneur, parole de libération et de rédemption. Alors que ces reliques sacrées sont ramenées du ciel par la présence des anges gardiens, les forces du mal tremblent, car elles ne peuvent accomplir leur plan. C'est l'amour christique du Seigneur qui vibre dans le cœur et l'âme de l'homme, qui ouvre la porte de son être et de sa conscience, pour recevoir ses impulsions sacrées d'élévation et de transcendance. C'est pourquoi je dois vous le dire encore une fois, compagnons, ne craignez pas les temps des ténèbres, car viendront les temps de lumière et le triomphe du retour du Christ, un triomphe que vous devez d'abord vivre dans vos cœurs comme un exemple d'amour et de service pour les âmes. Pendant que les reliques sacrées sont présentes ici, je veux que vous puissiez méditer et intérioriser ce que signifient et représentent ces deux symboles du Christ en ce moment planétaire, et principalement pour vos âmes. Car ce n'est pas la première fois que pendant une semaine sacrée, le Seigneur, par l'intermédiaire de ses anges,
et par un ordre céleste, présente les reliques sacrées du Christ pour convertir dans les cœurs ce qui n'a pas encore été converti, pour rédimer dans les âmes ce qui n'a pas encore été rédimé, et pour transmuter tout ce qui s'oppose à mon plan. Ainsi l'humanité aussi est aidée et reçoit cette grâce inexplicable, car c'est une grâce inconnue qui ne peut être mesurée avec la pensée, mais avec la véritable intention du cœur et de l'âme, qui connaît et comprend le Seigneur, car elle le sent lorsque le cœur s'ouvre à cela. Aujourd'hui, je vais répondre à nouveau à certaines de vos intentions. Que les reliques sacrées vous accordent la compréhension et la sagesse qui viennent de l'amour de Dieu et de son plus grand mystère conservé dans son essence divine. Question. Christ, que puis-je faire pour le salut des âmes de mes enfants et de mon mari? Prends l'exemple de Santa Monica. Ô mon Jésus, j'aimerais savoir quel est mon talent. La résilience. Doux Jésus, Seigneur de mon cœur, est-ce que je fais ta sainte volonté en toutes choses? Oui. Cher Seigneur, comment briser la coquille de la difficulté et percevoir et ressentir des choses sublimes et spirituelles? Quand tu ne doutes pas de moi. Je termine mon master, dois-je faire un doctorat? Quelle est ma mission? Est-ce dans l'éducation? Oui, pour aider à sauver les valeurs du monde. Désolé Jésus, je suis en probation. Puis-je continuer comme ça ou dois-je renoncer? Renoncer à être victime de toi-même. Jésus a dit que cette question est une question plus élevée. Qu'est-ce que la résurrection? Retourner à la vie par le pouvoir de l'amour. C'est l'amour qui donne la résurrection. Il n'y a pas d'autre explication. Ici, dit le Christ, 2 questions ont été posées alors que c'est seulement une. Mais il va y répondre. Il rit. Est-ce que je réalise tes desseins? Si tu le demandes, c'est parce que tu ne le ressens pas. Pourquoi le demandes-tu si tu les as accomplis? Que dois-je faire pour les accomplir? Il a dit que c'était comme si Pierre lui avait posé la question. Fais ce qui est écrit pour ton incarnation. Christ, je te donne ma voix pour que tu la guérisses et la consacres. Que dois-je faire? Chanter. C'est une question sérieuse, a dit le Christ. Maître, une maladie physique du cœur représente-t-elle une transgression de la loi de l'amour? Comment la surmonter ou comment la guérir? Cela, dit le Christ, dépend de chaque âme. Tout le monde ne vit pas la même expérience. Être malade du cœur ne signifie pas manquer d'amour, mais plutôt endurer le manque d'amour dans le monde et le manque d'amour, dit le Christ, entre frères. Il y a des âmes, dit le Christ, qui souffrent pour cela, mais ce n'est pas facile à surmonter. Seigneur, il y a de nombreuses années, les messagers divins nous ont dit que tout comme nous avons une mère au ciel, nous avons une mère sur terre, Mère Maria Shimani. Quelque chose de fondamental nous manque. La mère peut-elle déjà revenir? Seulement quand elle reconnaîtra ce qu'elle a fait. Le Christ ne donne pas une punition à la mère,
mais une leçon d'amour pour tous. Il est important de se détacher de cela, dit le Seigneur, pour comprendre l'essence de cet apprentissage. Tout retour ou toute opportunité dépend d'une démarche honnête et il attend cela. Ici, je ne comprends pas les paroles, mais je vais essayer de comprendre la question. La personne demande au maître comment elle peut dissoudre la douleur de son cœur pour sa famille. Le Christ a dit qu'il ne s'agit pas de souffrir pour sa famille, mais d'aimer sa famille, même dans les plus petites choses. Cela permet la transformation de la vie et accorde une grâce aux consciences. Dernière question. Seigneur Jésus-Christ, serais-je incarné pour assister à votre retour? C'est la chose la moins importante. Le plus important est que tu sois présent là où tu dois être présent, sans te cacher de rien, car cela donne la confiance de Dieu pour le service qu'ont les âmes. Que les saintes reliques de la Passion de Jésus transforment et consacrent les cœurs pour la gloire de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús nous dit: à la demande du Christ, nous allons demander aux membres de la chorale de chanter le chant O Poder do Sangue, la puissance du sang. Et nous allons appeler sur scène Sœur Melkam d'Éthiopie, qui vit aux États-Unis, pour qu'elle reçoive, comme elle le mérite, la consécration d'adoratrice que le Seigneur veut lui donner. Et prions pour la consécration de cette sœur comme adoratrice, en offrant cette consécration au cœur du Christ pour la tâche spirituelle que l'âme de la sœur assume en ce moment. Prions ensemble notre Père Céleste. Père Céleste, qui nous guide tous, accepte notre offre d'abandon à toi. Conduis-nous sur le chemin de l'amour, afin que ta volonté soit faite. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons nous préparer pour la communion spirituelle. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensajerosdivinos.org/fr.